téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonsoir, vous qui nous suivez de partout à travers votre émission Echo d'IFLNC. Aujourd'hui, nous sommes à Luanda. Nous avons voulu un peu vous présenter cette diaspora et nous sommes accueillis par les professeurs Luzolo que vous allez suivre bientôt. Bonjour professeur. Bonjour Excellence, merci. Une petite présentation pour nos téléspectateurs. Je crois que vous l'avez déjà dit, vous m'avez introduit, je suis Luzolo Makombo, membre du Front de Libération Nationale du Congo. Est-ce que les FLNC peut compter aujourd'hui avec la diaspora à Londres? Bien sûr que oui, sinon vous ne serez pas là. Si vous êtes là, vous savez déjà qu'on travaille peut-être avec le même bord, comme les autres diasporas, donc si vous comptez aux autres diasporas, vous aussi comptez à notre diaspora de Londres. Comment est organisé un peu le Fonds de libération nationale du Congo en Angola, particulièrement à Luanda? Ouais, c'est vrai qu'avec des moyens de bord, parce qu'en principe, le parti était au départ installé ici et tout le monde est parti. Bon, il y a certains membres qui sont ici dans une quantité normale, raisonnable. Lorsque nous parlons du Front de libération nationale du Congo, on doit avoir des repères. Et notre repère a toujours été Simon Kimbangu. Il a dit que le FNC et le Quatolendo viendra, il sera suivi par un petit groupe de gens. Donc on n'a vraiment pas besoin d'avoir une grande population, on n'a pas besoin de faire du populisme. Le peu qui se trouve à Rwanda, ils font leur travail convenablement, ils interviennent quand il faut intervenir. Est-ce qu'avez-vous des contacts directs avec la direction générale en RDC? De quelle manière? Ouais, des contacts directs, ouais, peut-être informellement, mais il n'y a pas une structure bien définie qui... Au départ, on n'a pas une structure officielle ici. Donc, comme la direction, il n'y a pas une structure bien déterminée de la direction qui est en contact avec nous. Mais informellement, on est en contact, on a des informations par-ci par-là. Prof, aujourd'hui, à la une sur la politique de la RDC, le président Félix Tshisekedi prône une modification ou un changement de la constitution de la République. Comment avez-vous recueilli cette information et quel est votre point de vue à ce sujet? C'est vraiment une très très bonne question. Je m'attendais à cette question-là parce que c'est à la une. De mon profil, quand je parle, j'ai toujours des repères. Je suis mathématicien, physicien, ingénieur. Je pars toujours avec des repères. Et je répète encore, mon repère, c'est Simon Kimbangu. Et je l'appelle le grand messager divin. Et Félix Tshisekedi, sans le savoir peut-être qu'il le sait, il est en train d'annoncer quelque chose qui va se passer. Avec lui, sans lui, mais probablement sans lui, sans qu'il le sache peut-être. Donc il a annoncé quelque chose qui va se passer, c'est la transition avec le président Kapende Likani, peut-être qu'il ne sait pas, il doit le savoir. S'il est fait pour lui, il sache qu'il y a un message qu'il est en train de transmettre à la population congolaise, qu'il y a quelqu'un qui vient avec la transition et qui viendra avec la nouvelle constitution de la conférence nationale souveraine. Donc cela veut dire que vous adhérez à cette idée? Mais c'est notre idée. C'est notre idée, lui, ce n'est qu'un porte-parole inconscient. Mais c'est notre idée. Donc ça, comme je l'ai dit, c'est en fonction de repères que j'ai. Le grand messager divin l'avait dit, il viendra lui-même, il va accompagner Quatolendo. Et nous sommes là pour accompagner Quatolendo. Il faudrait que quelqu'un dise, en fait, c'est un peu un petit Jean-Baptiste. Il est en train de dire que voilà, il est en train d'arriver, il va changer la transition. Peut-être qu'il ne le sait pas, mais c'est ça la réalité. Donc, vous parlez tantôt là du président Kapende Likani. Personnellement, comment connaissez-vous le président Kapende Likani? Dire que connaître le président Kapende Likani, c'est une prétention. Personne ne le connaît. Personne, là, je n'ai pas peur de te démentir. Personne ne le connaît. Et moi, je connais le président Kapende Likani à partir des signes. Le premier signe, je crois que c'était le 17 mai 2005, lorsque, comme par hasard, j'étais chez moi après avoir assisté 2 à 3 réunions à Vienna. On m'appellera au téléphone pour dire que j'étais nommé vice-ministre, avec un ton que je n'avais tellement pas aimé. Et bon, voilà, je pris ça un peu comme ça à la légère, je n'ai pas mis du sérieux, mais la nuit, il me demandera c'est quel jour aujourd'hui. C'était le 17 mai. Et on m'avait dit en 95 que le 17 mai, ça sera un grand jour pour moi. Ça, c'était un songe.
Et 2 ans après, c'était le 17 mai, l'acte est rentré, mon moto est parti, ça n'avait rien à voir avec moi. Et 10 ans après, le 17 mai 2005, j'ai été nommé vice-ministre de l'Éducation. J'avais un peu de doute, et la nuit me demandera c'est quel jour aujourd'hui. J'ai compris qu'avant que je vienne à Angola, il me connaissait déjà. Donc, comme il a toujours dit, le président Kaplan nous connaît tous, avant même que nous rentrons dans le parti. J'ai écrit dans les nutridents, être nutrident, on est choisi dès le départ. Et le deuxième signe, je crois que c'était un peu plus tard, un jour, je suis humain, j'avais un peu de doute, et voilà. Et voilà, la nuit, je vois dans une conférence, dans une grande salle, Monseigneur Monseigneur, Papa Tshisekedi et le président Kaplan au milieu. Et moi, j'étais derrière un collègue à nous, le général Kogason. Il est tellement grand que moi, je ne peux pas voir le général Kaplan et le président Kaplan. Mais lui m'a dit, mais Excellence, si tu veux manger. Oui, j'ai mangé du pain. Il m'a dit, si tu veux manger, il va aller manger dehors. Et donc, c'est le deuxième Kaplan que je connais qui peut tout voir. Et le troisième, c'est tout récemment. J'étais en train de suivre le culte de dimanche, j'avais pris la parole. Il était en train d'expliquer l'arche de Noé, et d'où ça a commencé, le mois, le jour, jusqu'à. Là, c'est parti s'arrêter, mais en tant que scientifique, je me dis quelque part, mais il y a trop de précision, ça vient d'où, c'est pas possible ça. Et la nuit, on viendra me prendre, on m'amène dans les Amériques, on me fait voir comment vivaient les Incas à l'époque. Ils quittaient un village dans un autre, s'il n'y avait plus d'eau, ils laissaient sur les arbres, ils passaient, ils revenaient pour aller dans un autre village. Et quand on est arrivé là, on va vous dire, tu vois ce que le président disait? Je vais te voir quelque chose. On m'a montré Papa Wemba. On m'a dit qu'il avait vécu ici il y a 3000 ans. Donc j'ai compris que le président Kaplan était intemporel. On ne sait pas dire de quelle époque. Il est vraiment intemporel. Donc bref, c'est à partir de signes que moi je connais qui est le président Kaplan de l'Ikanim. Dire que le connaître, c'est trop prétentieux. J'ai certains signes qui me disent qui il est. Prof, vous êtes, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes auteur de beaucoup de livres, notamment Les Nétridents. Et qu'est-ce qui vous a inspiré ou motivé d'écrire ces livres? L'inspiration, c'est un peu compliqué, hein. L'inspiration, ça vient, j'étais encore nouveau dans la FNC, mais voilà, j'étais inspiré. C'est venu comme ça. C'est descendu comme ça, j'ai commencé à écrire, et voilà, j'écris. J'ai compris, j'ai pas seulement écrit les éditions, je l'ai écrit en 2006, et puis avec le temps, j'ai essayé un peu de tout ce que je peux voir. Et en 2012, j'ai écrit l'Ipanda de Azode, ou la deuxième indépendance. C'est là où je dirais pour la première fois que les Guatolènes annoncés par le grand messager divin Simon Kimon, c'était le président Kaplan. Je sais qu'il y a peut-être certaines personnes qui n'ont pas cru à ça. Heureusement pour moi, il fallait attendre 10 ans, à peu près 10 ans pour qu'il les confirme lui-même, que c'était lui Guatolène. Donc l'inspiration, c'est divin, ça vient comme ça, je ne peux pas dire que voilà. C'est ça. Pour si on vous demandait maintenant là, de nous parler en 5 minutes sur Les Nétridents, votre document, quelle serait votre synthèse? Les pouvoirs spirituels, plus bien les pouvoirs temporels. Donc c'est d'abord au niveau de l'esprit, et puis ça vient physiquement. Quand le président, si vous regardez le Nétrident, vous allez voir à la place de A dedans, j'ai écrit 4. Et j'expliquais spirituellement que signifie le chiffre 4. Et vous allez voir que le président Kaplan, au début de l'année 2024, il a dit cette année, vous voulez reprendre le pouvoir. Ce 2024, c'est le pouvoir spirituel, et on l'a déjà. Et donc bientôt, comme c'est déjà fait dans le ciel, comme dans notre Père qui est au ciel, que ta volonté soit faite aussi comme c'est sur la terre, donc bientôt ça va se faire sur la terre. Très bientôt. Que pensez-vous de l'avenir politique du FLNC? En fait, le FLNC, c'est un parti qui est formé de gens, des individus. Il faut d'abord voir dans le neutralisme indépendant, c'est quoi les 3 principes. Heureusement pour nous, on a la chance d'avoir un modèle, excusez-moi, le président Kaplan de l'Ikanim. Pour ceux qui savent lire et écrire, ils savent que les 3 principes sont l'humilité, la crainte de l'éternel et l'amour du prochain. Pour ceux qui ne savent pas lire, ils observent le président Kaplan. Il va voir à travers lui, il y a l'humilité, la crainte de l'éternel et l'amour du prochain. Donc, si
nous, membres de l'FNC, nous prenons comme modèle le président Capin, nous avons un avenir radieux. Mais si malheureusement on ne suit pas ce chemin-là, ça sera compliqué. Donc il suffit tout simplement qu'on prenne comme Capin le modèle, c'est-à-dire humilité, la crainte de l'éternel et l'amour du prochain. C'est parti. Il n'y a pas de problème. Prof, est-ce qu'avez-vous un commentaire sur la rencontre manquée de Luanda entre les trois présidents? Merci pour la question, c'est très intéressant. Moi, j'ai toujours été pessimiste sur ce plan-là, sur ce projet-là. Et quand je parle de pessimiste, je prends le pessimisme dans sa définition que j'aime bien. Un pessimiste, c'était optimiste et averti. Donc, dès le départ, je savais que ça ne marchera jamais. Et avec le temps, j'ai compris que cette rencontre, ça a déjà été chanté par Lutumba. Faites un tour au Kayemba, faites un tour sur les autres mers vers Rwanda. Et voilà, écoutez la chanson Maya. Vous allez tout comprendre. Quelque part, Lutumba se plaint à travers la voix de Carlito. Les juges, qu'est-ce qu'il était dans cette chanson-là? Qu'est-ce que le juge avait fait? Vous allez vite comprendre que ça marchera. Donc là, je sais que dans cette formule-là, ça marchera pas. Allez-y écouter Maya, vous allez bien comprendre. Maya de Lutumba. Vous allez bien comprendre que non, c'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Prof, vous êtes vraiment congolais. Aujourd'hui, les autres ont la RDC, les régime militaire, ça fait des années, car à prolongation en prolongation, est-ce que la situation à l'Est, les autres de la Binoni, en tant que Congolais de la diaspora? En tant que Congolais, la situation à l'Est, c'est vrai que ça nous écoeure, ça fait mal. Mais comme on a toujours dit, qu'après nous... Congolais. Oui, Congolais, je comprends que je suis là, je me disais, qu'est-ce que je veux encore que je dise? Donc je sais un peu du tout, je suis partout. Le problème est, c'est vrai que les Congolais, nous sommes conscients, ça n'est vraiment pas civil, ça n'est pas civil. Mais je sais que ça, c'est passager. Il suffit que Kwatulen doit Matawana, du coup, ça sera résolu. Parce que d'abord, sans Namé, et sans Namé, ça suscité. Il n'y aura plus de guerre parce que Azen a contraint dans Moutoumouroté, on a pas mis dans Moutoumouroté, donc Bandouem soit Est, base à la tranquille. Dès que Kwatulen doit revenir dans les bons, ça sera automatique. Par contre, sous point d'ami. Oh, Bazan a contrat, Basala, nous avons la société, nous avons gagné, ça c'est plus de problème. Donc, écoute, c'est résoudre, bon, ça traîne malheureusement, c'est le moule délai, mais ça viendra beaucoup. Dans une expérience personnelle, je suis sur le chiffre. Et l'alignement nombre dans un mathématicien. Il a fallu 30 ans pour la découvrir le temps bien dans la maille. 30 ans près, 65 à 95. Dans le cas, la salle est fort, mais finalement, avec ce que vous avez. Et 95, 2025, ça fait 30 ans. Donc, toujours découvrir le Wasiga. Et professeur, guerre aussi là dans le Congo, mais les lots Congo est en souffrance, qui ne dit pas son nom, mais ce qui les lots na yo vision aux années par rapport à la mboka na nyonso ozo vivre de libonda to yebi ko tambola mingi nini yo ozo kanisa personnellement lelo ba pesi bino Congo. Ouais, personnellement, dans la réalité, mais la vision n'a pas dépend de la vision à leader. Et il y a une vision à leader, et il y a une théorie sur place. Donc, j'ai eu à avoir une rencontre avec le président Eduardo dos Santos, et il a gardé un souvenir avec qui, en politique, on ne dit pas tout ce que l'on pense, et on n'écrit pas tout ce que l'on dit. Donc, politique, absolument, c'est que l'on a. Tous les impôts, les documents, un peu travailler comme les Chinois, quoi. On a créé les militaires comme sur place, ça y est, comme résultat. Les profs, il faut toujours garder secret. Est-ce que vous avez des investissements dans RDC? Investissement intellectuel, oui. Comme ça, matériel, non.
J'ai investi en RDC, j'ai formé des étudiants, j'étais professeur là-bas. Je ne sais pas de quel investissement tu parles, toi. Non, non, sur tous les plans. Sur tout le plan, ouais, je disais que les investissements, là, d'investissement. Parce que nous, au monde là, Congo de demain, Congo de demain. Est-ce que peuple, on a continué à avoir l'espoir? Pour moi, demain, c'est avec à peine, donc c'est plein d'espoir. Hein. Celui pour moi, il y a demain avec le président qui appelle Eli Kanin, quelque chose à l'espoir. Ils vont oublier toutes ces souffrances, c'est passager. C'était peut-être une leçon qu'on avait Congolais, comme si se base un peu moins de conscience à quelque chose malheureusement. Hein. On ne sait jamais. Et donc c'est vraiment passager. C'est pour pas préparer maman que quand on ne va pas caper d'ailleurs. Maman vraiment c'est les hommes à nous parce que ceux qui avaient bien, ils n'auraient pas vu ce qu'on avait apporté de bon à travers le nez de notre non. Il fallait quand même qu'ils passent par là. Et quand on viendra, non, il fallait ça. Oui. Nous pouvons notamment presque vers la fin de notre entretien. Et si je vous demandais, qu'est-ce que vous avez voulu que je puisse vous poser, je n'ai pas posé. Posez cette question puis répondez. Tu parlais du Front de libération du Congolais en 10, 15, 20, 30 minutes. C'est pas facile, il y a tellement de choses. Hein. Il y a tellement de questions que voilà, je demanderais tout simplement aux membres de la FNC d'avoir comme modèle, vraiment comme modèle, le président Kapel de Kaneko. Et descendant ces modèles-là, je vois 3 qualités. Humilité, la crainte de l'éternel et l'amour du prochain. Celui qui va saluer à moi, j'ai rencontré des gens dans ma vie. Et je crois que d'abord, je remercie le président Kapel de Kaneko pour m'avoir choisi dans un condamné. C'est parmi le rare des gens, des personnes intelligentes que je connais. Quand je dis des personnes intelligentes, des gens qui nous amènent de nouvelles choses et que nous appliquons pour transformer l'ARDC. Tout ce que vous voyez là, les professeurs d'université, les étudiants universitaires, auxquels au diplôme distingué, se passe à l'intelligence. L'intelligence, il faut avoir des connaissances. Avec ces connaissances, vous devez arriver à transformer le monde. L'intelligence, il faut amener quelque chose de nouveau dans la société qui transforme la société. Par contre, nos professeurs, ils font que répéter tous les jours ce qu'on leur dit. Ils le répètent chez les étudiants, ces étudiants-là les répètent aux étudiants, et voilà, ça continue. Donc, c'est pas ça. Donc, je veux remercier Papa, son Excellence, le président Kapel de Kaneko, avec qui j'ai appris beaucoup de choses, et j'ai continué à apprendre. Je suis en train d'écrire là l'économie mondiale à l'horizon 2050, où je suis en train de démontrer qu'avec nos matières premières, le minerai stratégique que nous avons, l'économie mondiale de l'horizon 2050 va dépendre de la RDC. Et on retrouve dans cette économie mondiale 2050, il y a le BRIC qui vient, il y a les BRICS qui vient, et vous allez voir beaucoup des principes du neutralisme et de l'indépendance, c'est tout dans les BRICS. Et une fois la RDC, c'est ça que je démontre dans ce projet, dans le BRICS, je crois qu'on va changer le monde. On va transformer. Professeur, est-ce que vous êtes erré dans la diaspora? Dans la diaspora, je suis physiquement. Hein. Physiquement, je suis heureux, c'est bien. Je suis là physiquement, matériellement, mais spirituellement, machin, tout. Je suis en RDC. Un mot de la fin. Un mot de la fin, merci d'abord à toi. Tu as pensé à nous, c'est pour la première fois. Et ça nous fait quand même bien qu'on sent qu'on a pensé à nous, c'est déjà très bien. Et je remercie le président Kapel de Kaneko. En passant, je remercie aussi les stimulateurs de la diaspora, M. Mario, chaque fois qu'on nous parle, ça fait un bon stimulus pour la diaspora. Et je vous pète le monde, je dis bonjour. Et voilà, j'insiste encore, et si j'insiste, je sais pourquoi. Ayant comme modèle le président Kapel de Kaneko. Et dans lui, voyons 3 qualités qui se trouvent qui sont les 3 principes fondamentaux du neutralisme indépendant. Je vous remercie. Nous vous remercions pour ça. Merci. Bonjour, Excellence. Bonjour, Une petite présentation pour nos téléspectateurs. je réponds au nom de Vikatouba Clovis, plus connu par Clovis. Et Excellence Clovis, que dirions-nous du développement en termes des infrastructures RDC? Et très grande différence, c'est le jour et la nuit. Ce qu'on voit ici en Angola, du moins on parle de la dynamique de nos dirigeants, ils réalisent les choses.
du moins par rapport à nos dirigeants de la RDC, ils ne font que détourner, okay, ce qui appartient au gouvernement, ce qui appartient au peuple, mais on ne voit rien du tout sur le plan pratique. Parce qu'il y a, si on peut dire, là, il y a des nouvelles villes partout. Malgré qu'on est en Afrique, nous connaissons comment nos dirigeants africains fonctionnent. Mais du moins en Angola, quelque chose de pratique, de visible, chose que nous vivons réellement. Et si on voit peut-être sur la vie sociale de la RDC de l'Angola, on voit qu'il y a une différence. Il y a une différence. Malgré qu'on ne vit pas en Europe, mais du moins, il y a quand même à vivre. Il y a quand même à vivre. Donc, c'est ce que je peux dire en grosso modo de ça. Excellence, qu'est-ce que le FLNC et la RDC peut attendre de la diaspora, particulièrement en Angola? En commençant par notre parti, la FLNC, je dirais que la diaspora congolaise en Angola, nous accompagnons et nous sommes en train d'acquérir une expérience par laquelle, lorsque nous arriverons au pouvoir, on mettra en pratique pour montrer comment on dirige, on fait l'administration d'une nation. Et je suis sûr et certain que nous amènerons de nouveautés par rapport à ce que nous sommes en train d'apprendre ici en Angola. Excellence, moi, muke na lingala, suki lelo message moko pour na ba membre ya diaspora net yo et puis na ba membre ya FLNC à travers le monde au Holanda. Nakoloba boye ke tokoya na makambo sika. Non seulement il faut apprendre à Angola sur leur dynamique, leur manière de fonctionner. Donc, on apprend aussi auprès de notre leader, parce que nous sommes formés. Nous sommes formés par rapport à la formation au niveau de la partie, une expérience particulière qu'on doit apprendre à du jour au jour, par rapport à la dynamique et mode de fonctionnement il y a Angola. Nous assurons certain que lorsqu'on entrera aux affaires, nous avons encore des Chinois, qui ont belé, mais qui ont des belé. Qui ont des belé, mais qui ont des parce que notre leader a le baramuki et masala belé. Depuis le début, il y a toujours une intervention, il y a peuple congolais, mais il y a la publicité. Mais il y a une histoire de baramuki pour accompagner, pour expliquer. Mais il y a une histoire de ignorer un vieux loup là, afin de point moko boyer. Ça la l'autre côté et na yo rappelé mingi de journaliste balba que non tout ça va bruiter comme d'autres choses. Non. Le président Kapend et le FLNC n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit parce que lui il fait des actes. Ce que Botuni n'a la longola mon bout, le ming va remonter. Et j'ai entendu en fait un journaliste à dire qui a combattu réellement dans la guerre de l'AFDL. Bah, il bien voté. Mais c'est lui qui a Yemtacha qui m'a boutu libanda. Ma bête la roule sur l'autre. Donc, ils ont même capacité à communiquer par la biso. On parle peu, mais on fait beaucoup. Donc, na yebike tango koka. Koloba mukie me ko sale belé. Toko même ma expertise au tozanango, toko transformer, donc toko corriger l'erreur, OK? Ko corriger aux erreurs et ko améliorer aux déjà malades. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Excellence. Merci à vous. Bonjour, Excellence. Bonjour, messieurs les journalistes. Une petite présentation pour nos téléspectateurs. Je réponds au nom de Francis Sabou. Pour ceux qui me connaissent, beaucoup plus par le nom de Franck Sabou. Je suis inspecteur, autrement dit pasteur, membre du Front de Libération Nationale du Congo. Excellence Sabou, est-ce que vous êtes vraiment content de vivre dans la diaspora, particulièrement à Luanda? Particulièrement, je pourrais dire oui, à la fois aussi non. Et pourquoi oui? Parce que je suis content, nous sommes bénéficiaires de la politique de notre leader, le président du Front de Libération Nationale du Congo, que je salue en passant, son Excellence Kapend Eli Kanimbo. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il était en Angola de passage. Les Angolais, les politiciens ou les politiques angolais ont appris sa politique à lui. Ils ont appris
il leur a injecté un peu de sa politique, de son système. C'est ce que nous voyons ici aujourd'hui. Nous pouvons voir comment l'Angola est, malheureusement, la situation que nous traversons pour le moment. Je pourrais dire non parce que, en vérité, ou en réalité, on est là présentement, mais en vérité, notre esprit vit en RDC parce que je suis congolais. Excellence, ma contribution est au Salama au niveau de Kinshasa chaque mois, par trimestre. Est-ce que la diaspora angolaise est participante? Oui, nakoloba na sujet à la contribution diaspora congolaise en Angola et participante. Après venait ce qui tozongi na ba année eleki en 2017 toyebi biso nyonso ke il y avait l'ouverture des travaux de la conférence nationale souveraine CNS en sigle. Nous avons vu tomonaki bandeko baza na kati ya Congo, baza de partout, diaspora nyonso bazali libanda, y compris biso oyo tozali awa na Angola. Nous avions participé massivement na événement wana. Et jusqu'aujourd'hui, je peux vous le garantir, malgré toujours ça on a pas moyen de bord parce que tout le monde a eu situation Angola traversée. Mais ce qui est sûr, la diaspora congolaise en Angola participe aussi. Un petit message pour nos membres à FLNC à travers le monde. Le petit message que je peux donner pour tous les membres, et non seulement pour tous les membres, et pour les Congolais en général. Parce que ce que nous voyons des réalités sur terrain dans notre pays a fait perdre l'espoir aux Congolais. J'aimerais dire qu'il y a encore de l'espoir. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu a répondu aux prières de tous les Congolais et toutes les Congolaises, à la personne de notre leader qui est la réponse, le président du Front de Libération Nationale du Congo, FLNC en sigle, son Excellence Kapeneli Kanim, est la réponse de l'Éternel Dieu pour tous les problèmes de notre pays. Yango na koloba epai ya ba Congolais nyonso, ba membre na biso nyonso baza kolanda biso, de ne pas perdre l'espoir parce que les choses maintenant commencent. Nous vous remercions. Je vous remercie, profitant de vous souhaiter de meilleurs vœux pour un nouvel an 2025 et nous profitons aussi à le présenter pour notre leader et tous les membres de notre cher parti. Je vous remercie. Merci. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève votre émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à la grande équipe qui m'a tenu compagnie. On se retrouve à la prochaine. Merci. Merci.